Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour que nous puissions vous rendre compte des différentes résolutions qui ont été adoptées cette semaine par les membres du Conseil, soit la séance du 1er avril dernier. J'ai avec moi M. le maire suppléant, M. Mario Brunet. Comment allez-vous? Ça va très bien, Mme Veillette. Très belle séance avec un ordre du jour extrêmement chargé. Oui, qui semble chargé, mais c'est parce que là, il y avait comme 15 avis de motion, c'est-à-dire des règlements qui viendront ultérieurement, là, donc ça paraît pire que c'est. On va résumer les principaux. Ouais. On va débuter avec la lutte au changement climatique. Oui, bien dans un premier temps, là, c'est une demande qu'on doit faire au ministère de l'Environnement pour aménager une passerelle dans le cadre de la route verte. Là. Une passerelle, puis là, je vous le dis tout de suite, c'est pas une passerelle de l'ampleur de celle de M. Chérubin, mais c'est une passerelle qui serait située là, dans le secteur de la rue des Métiers, secteur du parc industriel, puis qui passe là, dans le secteur de chez Forex, là, qui va permettre aux gens du domaine Bellevie, justement, de rejoindre le centre-ville par l'entremise de la rue Arcana et du parc, pas Parc Lyon, mais le parc dont j'ai oublié le nom. Parc industriel? Non, le petit parc là, sur le bord de la rivière Arcana. Donc, c'est ça, là, c'est des travaux, c'est des demandes qu'on doit faire directement là, au ministère de l'Environnement pour permettre de passer d'installer la passerelle par-dessus le ruisseau Thibault qu'on appelle. On en avait parlé un peu avec M. le maire récemment. C'est vraiment, au lieu d'installer un ponceau qui était beaucoup plus dispendieux. C'est plus compliqué, oui. Et dans le citoyen de la semaine dernière, je crois, le plan était là justement pour s'assurer que les gens comprennent bien c'était à quel endroit. C'était pas pour passer par-dessus la rivière. Non, pas du tout. C'est ça. Pas loin. Merci pour ces explications. On voulait parler de contributions financières pour certaines entreprises. Oui, bien, à la Ville, justement, depuis quelques années, là, on distribue un certain montant là, pour des projets commerciaux, industriels, tout dépendant des types d'entreprises qui s'installent ou qui ont des projets particuliers ou qui ont des réflexions à faire ou du développement d'entreprises à faire. Là, il y a un montant de 100 000 qui est disponible à chaque année. Donc, cette année, en tout cas pour l'instant, la première partie du programme, on distribue à 3 entreprises, là, Beaujo Film, Excursion Dogo et Lanois et Janson. Donc, je pense que c'est un montant d'à peu près 17 000 quelques dollars qu'on va distribuer pour ces 3 entreprises là, qui ont des projets. Oui, c'est sûr qu'ils ont des projets intéressants là, pour les nouvelles entreprises. Effectivement. On voulait parler de la fermeture de cellules au lieu d'enfouissement technique. Oui, effectivement. Là, tout le monde connaît notre lieu d'enfouissement technique. Donc, régulièrement, c'est pas toutes les années, là, mais selon certaines périodes, 5-6-10 ans, il faut, on ensevelit nos déchets tous dans le même secteur, mais à un moment donné, après un certain temps, il faut fermer la cellule de façon officielle. Là. Donc, il y a des coûts associés à ça. De toute façon, c'est des coûts qu'on prévoit, donc on met dans une réserve. À chaque année, on prévoit un certain montant. Donc, quand vient le temps de fermer la cellule, on a les sous de disponibles de côté, justement. Donc, le compost va permettre, justement, de réduire, d'augmenter la durée de vie d'une cellule à ce moment-là. Donc, justement, dans nos formations, c'est ce qui explique, effectivement, que le compost a un effet direct sur les coûts sur notre lieu d'enfouissement technique, puisque ça va permettre d'éviter de fermer des cellules aussi dans les délais prévus. Effectivement. Alors, parce que là, on est allé en soumission. Puis là, ça, c'est les travaux pour les services professionnels d'ingénierie. Là. Et puis, on est allé en soumission, puis c'est un coût de 64 098 et 56. C'est en deçà des estimations qu'on avait faites, d'ailleurs, mais au moins, on doit accorder le contrat, justement, à cette entreprise-là. Là, on voit que les coûts sont assez élevés pour fermer ça. Oui, bien c'est ça. C'est juste les travaux, comme je vous dis, les travaux d'ingénierie. On parle bientôt des travaux pour la période estivale. Alors, vous avez procédé à des contrats de fourniture? Oui, bien, effectivement, comme à chaque année, là, on a jugé un contrat dans un premier temps là, pour le granulaire, les matériaux granulaires, le sable de rue. Cette année, le contrat a été accordé à Béton Fortin pour 237 235. Il y avait un autre soumissionnaire, c'était Pajula, qui était à 288 000 quelques sous. L'autre, c'est le béton bitumineux. Le contrat a été accordé cette fois-ci à Lamotte Division de Sintra pour un montant de 359 405,70. Il y a différents types de béton. C'est un peu plus l'année passée. L'année passée, on était à 304 000 à peu près. Comme on a pu le voir récemment dans les médias,
Effectivement, la Ville d'Amos a son propre réseau d'électricité. Oui. Et on a procédé à l'engagement d'un nouveau monteur de ligne. Oui, effectivement, en la personne de M. Kevin Chabot, justement. M. Chabot, là, justement, là, a eu ce poste-là suite à un départ volontaire au mois de janvier 2019. Là. Donc, on a procédé à des affichages internes et tout. Là. Fait que c'est lui qui est là à compter du 2 avril, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui officiellement. Donc, bienvenue, M. Chabot, au sein de l'équipe municipale. Oui. Concernant les outils de communication, vous avez adopté une politique. Oui, c'est une politique là, pour régir justement l'utilisation, entre autres, des téléphones cellulaires personnels, justement, là, sur les lieux d'emploi. C'est toujours pertinent là, de déterminer, là, pour qu'il y ait des problèmes particuliers. Mais c'est toujours bon d'instaurer des guidelines, là, justement, excusez l'expression, là, des guidelines pour permettre aux gens de savoir quand utiliser là, de façon personnelle le téléphone cellulaire. C'est toujours intéressant. Effectivement. On va envoyer notre directeur général en formation. Oui, mais comme je disais, j'espère juste qu'il va nous revenir, effectivement. Mais en principe, il part juste 3 jours, justement, pour son congrès annuel de l'Association des directeurs généraux des municipalités. C'est toujours intéressant de lui permettre, justement, de discuter avec ses confrères de différentes problématiques. Là. Des fois, il nous revient avec des trucs ou des histoires intéressantes, là, justement. Je dirais... Pas quelquefois, tout le temps. Effectivement. Il y a toujours des nouveautés. Il est à l'affût, justement, de toutes ces nouveautés-là. La semaine dernière, le ministère des Transports a annoncé dans les médias leurs travaux pour la prochaine année et même jusqu'en 2020, là, ils ont annoncé les projets de travaux et quelques-uns nous touchent, effectivement. Oui. Bien, il y a un projet qui a été reporté au moins à 2 reprises. Là. Cette année, ça a l'air que c'est la bonne. Donc, c'est le secteur de la 6e rue Ouest, justement. C'est le MTQ qui doit faire les travaux, mais on a pris des ententes particulières avec eux parce qu'on a une conduite dans ce secteur-là, justement, sur la 6e, à remplacer. Donc, plutôt que de les faire après, bien, regarde, on va tout faire ça en même temps. Puis après ça, bien, on va avoir de la belle asphalte neuve. On n'aura pas besoin de redémolir tout ça. Fait qu'on prend une entente avec le MTQ, justement, pour on va assumer les coûts, mais c'est eux autres qui vont superviser les travaux et tout. Okay. On parle déjà de la Corporation des fêtes et festivals d'Amos. Oui, bien, H2O, effectivement. C'est parce qu'on avait une entente qui est venue à échéance au mois de décembre 2018 de cette année, justement. Donc, on a renouvelé l'entente avec eux autres là, pour 2019, 2020, 2021. Ça vient avec une remise financière ou une subvention à chaque année de 100 000 là. Très beau festival qui contribue. Bien, effectivement, qui crée une belle dynamique, là, justement, en ville durant l'été. On parle de réfection d'infrastructures sur 5,19. Oui, c'est ça. Ça, c'est principalement, c'est une demande de subvention qu'on fait justement là, au gouvernement. C'est en lien avec le projet de refaire la 2e section, justement, de la première avenue. Ça se trouve à être à partir de la principale jusqu'au Maxi, là, grosso modo. Là. Mais la demande de subvention considère un secteur particulier de ce secteur-là, justement. Okay. On voulait parler de contrôle des animaux également. Oui, bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu une série d'avis de motion qu'on a adopté hier, ou qu'on a présenté. C'est en vue, justement, d'avoir des règlements qui seront adoptés ultérieurement. L'avis de motion, c'est pour en vue de... Oui, c'est juste pour aviser les gens. Hey, regarde, il y a un projet de règlement, c'est que si vous voulez le consulter ou si vous voulez commenter, bien, vous avez le droit d'aller le consulter et de voir à ce moment-là ce dont il retourne. Donc, notre greffière, Mme Maître Maurice, a fait un travail très laborieux, justement, là, par rapport à cette nouvelle réglementation-là. Là. Ça vient avec le micropuçage, avec le coût, justement, des licences qui seraient en lien avec le micropuçage. Donc, ça vous reviendrait moins cher si vous faites micropucer votre chien, des choses comme ça. Ça vient avec tout le contrôle, là, justement, là, ramasser les excréments de votre chien. Ça vient avec une série de... Il n'y a pas juste ça, mais je veux dire, il y a plein. Écoute, il y a quelques chaque année, on le répète, c'est pas parce que c'est l'hiver puis que ça gèle qu'on n'a pas à les ramasser. Surtout quand ça dégèle, là, c'est là qu'on les retrouve un peu partout. Là, fait que c'est justement, là, ça fait partie du vivre ensemble, là, justement, là, le contrôle des animaux. Là, fait que... Parfait. Donc, ça devrait être adopté au cours des prochains mois. Oui, effectivement. Oui. On voulait parler d'une bâtisse qui est située en face du complexe sportif. Oui, effectivement. C'est un gros garage là, qui sert là, pour l'entreposage de différentes choses au niveau de la ville, là, entre autres. Situé en face du complexe sportif, justement. Donc, en principe, on devrait procéder à sa démolition puis à sa reconstruction là, dans les prochains mois. Là. Donc, c'est une demande d'emprunt là, qui est présentée à ce moment-là, un règlement d'emprunt.
On parle également d'un avis de motion pour le programme de crédit de taxe aux entreprises. Oui, bien, il y a eu des modifications au niveau provincial. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un règlement, justement, là, qui prévoit des crédits de taxe pour certaines entreprises. C'était un règlement de crédit de taxe qui visait principalement les industries manufacturières. Et puis, avec les nouvelles modifications au niveau provincial, ça englobe maintenant autre que des industries manufacturières. Fait que là, on a rajouté, au niveau de la définition, on a réajusté justement la définition. Maintenant, il n'y a plus juste l'industrie manufacturière, il y a les centres de recherche, services de recherche, services informatiques, de génie, etc., etc. Oui, c'est ça, ça a élargi justement les entreprises, les possibilités pour les entreprises d'avoir accès à ce crédit de taxe-là. On avait un autre avis de motion concernant la première avenue Ouest, phase 2. Oui, bien ça, c'est le règlement d'emprunt par rapport aux travaux qui devraient être exécutés sur la deuxième portion, c'est-à-dire la deuxième phase des travaux en tant que tel. Là. Ça ne veut pas dire qu'on est en adjudication immédiatement. Là. Ça veut juste dire qu'on demande l'autorisation au gouvernement de dépenser les sous nécessaires pour faire ces travaux-là. OK. On est toujours en attente de réponse, il n'y a rien de... Non, pour l'instant, on n'est pas allé, comme je vous dis, en adjudication. Dès qu'on a de l'information, on va en informer nos citoyens. Oui. On parle de tarification d'électricité. Comme on disait, on a notre propre service d'électricité. Oui, bien c'est ça. Fait que comme à chaque année, on suit les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec. Fait que pour suivre justement ou pour se coller sur la tarification d'Hydro-Québec, on est obligé d'adopter ou de modifier certains règlements déjà en vigueur au niveau de la tarification. OK. Fait que c'est les mêmes tarifs C'est ça. on n'a pas à s'inquiéter. Absolument. Il faut quand même suivre. Oui. On avait également un programme de soutien aux organismes en agriculture. Oui, bien c'est une subvention. Ben, c'est une subvention. Oui, effectivement. C'est une subvention qu'on donne justement à la commission scolaire cette année pour leur programme de la Semaine des Arts. C'est un montant de 3 000 $. Comme l'année passée, c'est un montant là, qui revient là, régulièrement là, pour justement le dynamisme que ça peut créer justement dans notre milieu. Là. Et qui ne se souvient pas de la Semaine des Arts? Plusieurs sont passés par là, effectivement. En parents comme enfants. Eh oui! On parle également de félicitations dans l'information publique au niveau de 2 de nos employés, dont M. Pierre Gagnon. Bien oui, effectivement. On va dire maintenant qu'il fait partie quasiment des mêmes. Là, il est là depuis... ça fait 44 ans que M. Pierre Gagnon est en emploi de la Ville. 25 ans à titre de directeur du service des incendies. Donc, on tenait justement à le féliciter et à souligner justement son travail exceptionnel parmi nous depuis tout ce temps. Et notre curleur. Oui, effectivement, M. Ghislain Loyon avec son équipe, là, José Bédard, José Saint-Amand et Sylvain Dicker. On voulait tout simplement souligner leur performance là, du 20 au 24 mars. Là, ils sont allés à une compétition justement de curling là, au club de sport Belvedere de Val-d'Or. On portait la médaille de bronze. Oui. Donc, félicitations à vous. Ça faisait le tour de la séance du Conseil du 1er avril dernier. Ouais. On donne rendez-vous à vos citoyens à compter du 15 avril, la prochaine rencontre. Alors, on les invite toujours à la salle du Conseil. Absolument. Vous êtes toujours heureux de les voir. Toujours plus. On vous souhaite On vous remercie et on vous souhaite une excellente semaine. Vous aussi. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci et bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.